Alors bonjour. Je pense que je suis rendue à la prise 10 ou 12. Le téléphone a sonné quelques fois. Je voulais améliorer le travail, mais là, finalement, je pense que celle-ci va être la bonne. Alors, je vais vous expliquer finalement comment faire le travail d'équipe que je vous ai demandé de faire dans le cadre du cours FPI 333 qui porte sur la différenciation et l'interdisciplinarité. Alors, je voulais créer une sorte de tâche complexe pour adultes qui vous permettait de bien comprendre tout ce qu'on a fait dans le cours, une tâche qui permet de réunir tout ça. Alors, je me suis dit comment faire pour que ça soit le plus pertinent possible. Alors, normalement, le travail aurait euh, valu 30 points, mais on a décidé que ça devrait durer 10 points. Puis la raison pour ça, c'est que vous vivez quand même une grande épreuve en ce moment avec tout ce qui se passe avec le coronavirus. Et puis, ce qu'on a voulu faire, c'est que vous puissiez bien comprendre comment faire une planification globale, mais sans sentir le stress de faire un travail qui vaut 30 points. Alors, j'ai diminué le travail considérablement. Vous allez faire une planification sur une étape plutôt que trois. Puis, je me suis dit comment donner une signification au travail pour que vous puissiez vous en servir plus tard. Alors, ce que j'ai pensé, c'est que au mois de septembre qui s'en vient, en 2020, les élèves vont arriver à l'école avec un vécu complètement différent de toutes les autres années parce qu'ils vont avoir manqué au moins un mois et demi, peut-être 2 ou 3 ou 4 mois d'école. Alors, on n'aura pas des élèves avec autant d'acquis que d'habitude. Alors, comment faire pour planifier? Comment faire pour vous préparer? Quand vous allez faire votre stage en septembre et à la fin du mois d'août, vous allez rencontrer des élèves quand même bouleversés, probablement traumatisés et qui ont très hâte de retourner à l'école et apprendre. Euh, alors, ça va demander beaucoup de patience, puis une finesse dans votre enseignement. Alors moi, ça me demande aussi, pour travailler avec vous, je suis sûre que vous êtes bien bouleversé par tout ce que vous vivez. Puis moi, je n'ai pas 20, 24 élèves avec qui je vais travailler. J'ai 124, 125 étudiants avec qui je veux travailler à distance. Alors, j'ai décidé de faire une vidéo pour vous expliquer un petit peu ce que je veux faire avec vous. Alors, je veux vous rappeler quelque chose qu'on a vu au début de l'année. Au début de l'année, vous souvenez-vous du défi de l'apprentissage qu'on disait. Si vous voulez apprendre quelque chose en surface, euh, vous allez apprendre, mais vous n'allez pas nécessairement retenir, puis vous allez le perdre après. Mais si vous apprenez quelque chose en profondeur, vous risquez à un moment donné de vivre ce qu'on appelle le trou de l'apprentissage. Puis il y a des grandes possibilités qu'avec le travail que vous allez faire, vous allez peut-être vivre un moment de découragement. Au début, le travail va sembler pas trop compliqué, assez pertinent, puis assez intéressant à faire, mais il se peut que pendant le processus que vous allez vous retrouver dans un trou. Mais en étant en équipe, je pense qu'il y a plus de chances que vous allez pouvoir vous entraider, puis en combinant un petit peu ce que vous avez compris de ce qu'il faut faire, vous allez pouvoir vous sortir du trou, même si certaines personnes vivent des conflits cognitifs. Vous en avez vécu en parlant probablement de l'interdisciplinarité, puis peut-être de la différenciation aussi, mais je suis certaine qu'en travaillant en équipe, puis moi qui vous rencontre 2 fois, je vais pouvoir vous guider, puis vous allez en sortir avec une connaissance et une compréhension pas mal plus poussée de l'interdisciplinarité, puis de la différenciation, puis comment la planifier, puis avoir une sensation de eureka puis de plaisir à faire à la fin. Mais si vous savez d'avance que vous allez peut-être vivre le trou, ça va être moins décourageant parce que vous vous en attendez. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour le travail? Ici, j'ai mis en général comment le travail est organisé. Vous pouvez lire les détails puis voir un peu le fonctionnement. J'ai mis en rouge ici le fait qu'il y a des enseignantes qui sont très intéressées à savoir ce que vous allez faire et à vous lire. Alors, si vous êtes intéressé à partager, dans l'autre document, j'ai
une feuille de consentement ou un formulaire de consentement que vous pouvez remplir pour dire que vous êtes prêt à partager ce que vous allez faire. Ensuite, on va regarder ce qui s'en vient maintenant. Il y a comme différentes parties qui sont expliquées pour que vous puissiez bien comprendre le travail. Alors d'abord, mise en contexte. Je veux vraiment simuler ce que vous pourriez vivre tout le long de votre carrière avant de commencer à la fin août, début septembre avec vos élèves. C'est important d'avoir une vision d'ensemble de l'année, mais plutôt que de planifier les 3 sessions, vous allez seulement planifier une session, mais en pensant à ce qui est arrivé avant, puis ce que les élèves ont vécu. Alors, vous pouvez lire un petit peu les détails de cet aspect-là. Vous pouvez voir c'est quoi l'objectif du travail. L'objectif, c'est de vraiment mettre ensemble tout ce que vous avez appris, puis les combiner pour faire une planification. J'ai aussi donné une démarche qui vous parle de toutes les étapes à suivre pour faire le travail, puis qu'est-ce qui est bien important de ne pas oublier. J'attire votre attention sur le point C. Je vous implore de ne pas attendre à la dernière minute. C'est vraiment important de vous familiariser d'abord avec le travail, puis de comprendre ce que c'est avant notre rencontre, mercredi ou jeudi. Je veux vraiment que vous compreniez puis que vous ayez comme une ébauche de votre planification pour la première rencontre et à la deuxième rencontre, c'est vraiment pour répondre aux questions de la fin. Ensuite, il y a des consignes pour le travail, qu'est-ce qu'il faut inclure dans le travail, un résumé de ce que chaque équipe doit faire, les composantes des compétences, puis les niveaux de maîtrise attendus pour le travail. Puis, comment la consultation avec moi va se fonctionner. On a 10 à 15 minutes cette semaine, 1er 2 avril, puis un autre 10 à 15 minutes la semaine suivante. J'ai fait une longue grille de vérification avec des petites cases, alors vous pouvez les cocher. Puis ça, je vous conseille de faire ça à la fin pour vérifier que vous n'avez rien oublié. Vous pouvez le faire au fur et à mesure si vous voulez aussi. Il n'y a pas une bonne façon de le faire, mais ça vous aide à ne pas oublier des détails. Ensuite, ce qui est le plus important, puis ce que je veux vraiment regarder avec vous, c'est l'annexe A. Ça, on n'a pas eu la chance de voir ça en personne ensemble, puis le cours 14 devait être consacré à regarder comment on peut organiser les apprentissages au cours d'une année. Alors, puisqu'on n'a pas pu faire ça ensemble, je vous propose une organisation. On l'aurait fait ensemble au tableau, puis je vous aurais demandé de travailler en équipe pour arriver à l'organisation, mais puisqu'on n'a pas pu faire ça, je vous donne une ébauche d'organisation, mais vous pouvez le retravailler un petit peu si vous voulez. Alors, ce qu'on voit ici, c'est ce qui devrait être vu comme grande catégorie regroupement d'apprentissage dans une année, puis vous devez faire à peu près le tiers pour chaque matière. Puis pour la première étape, ben, c'est ça. Vous essayez vous regardez qu'est-ce qui serait le plus important à apprendre en maths, en français, en univers social et en sciences et technologies. Alors, regardons un peu plus en détail chaque matière pour voir comment ça fonctionne. Alors, si on regarde en mathématiques, j'ai fait un hyperlien pour vous amener à voir pour les mathématiques la progression des apprentissages. Vous allez voir que ce que j'ai fait tout simplement, c'était de prendre les différents chapitres qui se trouvent dans la progression des apprentissages, puis de voir arithmétique, géométrie, mesure, statistique, probabilité et exemple de stratégie. Alors, j'ai vraiment suivi les chapitres pour les maths. Je n'ai pas nécessairement suivi les chapitres pour chaque matière, mais je l'ai fait pour les mathématiques. Alors, si on regarde ici en maths, on a les 3 compétences qui sont moins abordées dans la progression des apprentissages, mais abordées dans le PFEQ. Une démarche, la démarche de résolution de problèmes. Puis ici, on retrouve arithmétique 3 fois avec les 3 comme sous-parties du chapitre sur l'arithmétique, la géométrie, la mesure. J'ai combiné statistiques et probabilité ensemble. Exemple de stratégie et situation-problème. Ça, c'est un aspect vraiment important qu'il faut travailler avec les élèves. Alors, voici grosso modo ce qu'il faut travailler en maths au cours de l'année.
puis à peu près un tiers pourrait être travaillé à la première étape, un tiers au deuxième, puis un tiers au troisième. C'est sûr qu'il y a des choses qu'on va revenir dessus, mais juste pour vous aider à vous organiser. Alors, dans le tableau de planification, je voudrais qu'il y ait, selon la matière, 3, 4 grandes catégories d'apprentissage. C'est impossible de tout écrire les savoirs, mais on peut parler des grandes catégories d'apprentissage. Alors, si je vous donne un exemple en maths, ce qu'on pourrait faire, on pourrait avoir une compétence, la compétence 1, arithmétique, opération sur les nombres, puis ici, on a fraction, addition et équivalence qui sont les savoirs. Alors, on a compétence ici, on a un regroupement des apprentissages, le chapitre, un des chapitres qui peut être travaillé ou une partie du chapitre, puis ici, on a des savoirs qui peuvent être travaillés. En français, j'ai encore une fois essayé de suivre la progression des apprentissages. Si vous regardez les chapitres, vous allez voir qu'on a plein de choses pour écrire des textes variés. On en a un peu moins pour lire des textes variés, apprécier. Ça se trouve à être ensemble finalement, puis communiquer oralement. Alors, ce que j'ai fait finalement, c'est que j'ai fait des catégories, j'ai mis les compétences déjà. On voit qu'on a finalement 3 compétences de base en français, puis la 4e, l'appréciation, qui se retrouve avec celle de lire des textes, la compétence pour lire des textes. J'ai mis 2 démarches, la démarche de communication qu'on a vue dans mon cours, puis je pense que certains d'entre vous, avec Marie-Daphné, ont vu la démarche active de découverte. On a plusieurs chapitres, finalement, qui sont vus pour la compétence 1, lexique, orthographe, conjugaison, accord, syntaxe et ponctuation, organisation du texte, et j'ai ajouté situation d'écriture. Pour ces deux, j'ai mis, ça devrait être lire un texte finalement. Je pense que je vais le changer, lire des textes. Puis vous pouvez aller voir dans la progression des apprentissages, puis apprécier des œuvres littéraires de littérature jeunesse. Puis on a aussi communication orale. Alors c'est une façon de organiser finalement le français. Puis il faudrait avoir 4 ou 5 éléments qui sont planifiés au moins pour la première étape. Ensuite, en univers social, si on va voir dans la progression des apprentissages, encore une fois, j'ai pas tout à fait suivi le même plan parce qu'on a plusieurs sociétés à étudier, puis ensuite, changement et diversité, c'est en lien avec la compétence 2 et 3. Puis les autres aspects, je vais vous montrer comment je l'ai organisé. J'ai plutôt parlé des 3 compétences, la démarche de conceptualisation, puis j'ai les 3, comme un certain nombre de sociétés qu'il faut étudier, puis ensuite les regarder à travers la compétence 2 et 3. J'ai ajouté les cartes géographiques et la ligne du temps. Ensuite, en sciences et techno, vous allez voir que j'ai vraiment suivi exactement le plan de la science et techno. On a les 3 compétences, 2 démarches que vous avez vues dans mon cours conception et expérimentale, puis une autre démarche, plein d'autres que vous avez peut-être appris dans votre cours, monde matériel, terre et espace, monde vivant. J'ai ajouté technologie, puis j'ai ajouté stratégie. Alors ici, on voit comment on organise les savoirs, puis vous allez voir qu'on a aussi la grille d'évaluation de la planification globale. Alors vous voyez un petit peu la grille que je vais utiliser pour voir comment je vais tout évaluer. Alors j'ai changé un petit peu la pondération, mais c'est pas mal la même chose que la grille que vous avez connue quand on s'est rencontrés au cours 11, 12 et 13. J'ai simplement changé de, plutôt que 3 tâches complexes, une tâche complexe et une étape. Alors, j'espère que tout est clair. On voit la planification globale, la grille, l'annexe A, la grille de vérification, toutes les informations en lien avec le travail, la vision générale du travail, ici l'hyperlien pour vous rendre à mon explication, la petite vidéo, et n'oubliez pas le trou. Alors, bonne chance, puis on se voit dans quelques jours. Au plaisir.